Bonjour tout le monde. Eh ben, écoutez, ça fait une demi-heure que je fais des réglages pour cette vidéo. Je vous dis pas le temps qu'on y passe avec Stéphanie. Vivement qu'on soit sponsorisé par les grandes marques pour nous payer des techniciens parce que vraiment, on a beaucoup de difficultés, mais on progresse à grands pas. Bon, je vous souhaite déjà, je vous dis bonjour. Et puis aujourd'hui, on va faire une séance de pilates qui s'adresse quand même à des intermédiaires, voire des avancés, donc des personnes qui ont déjà deuxième année de pilates ou en troisième année, etc. Donc pour faire cette séance de pilates, un tapis bien sûr, un ballon, mais si j'ai pas de ballon de paille, eh bien je vais prendre un petit coussin, ce petit coussin que je vais doubler, à peu près 20 cm d'épaisseur, et puis bien sûr, je vais prendre des lestes, mais c'est pas obligatoire, on n'est pas obligé. Donc on va commencer notre séance, déjà par nos référentiels, bien placer nos référentiels, on va se mettre debout, en position pied pilate. Donc je prends mes bouteilles, je récupère mes bouteilles, et je vais aller me mettre dans cette posture de pilates, les pieds écartés, les talons se touchent et j'essaye de... Je peux fermer les yeux et je vais aller me concentrer sur ma posture. J'ouvre bien les épaules, je relâche mes omoplates vers les poches de pantalon, je m'auto-agrandis, je cherche ma verticalité et je vais aller respirer dans mes côtes. J'inspire dans mes côtes flottantes. J'expire, je serre le bas du ventre, je retiens mes envies, je serre mon périnée et je vais aller sur ma fin d'expire, vraiment serrer ma taille. On recommence, on inspire. Expire. On serre le bas du ventre, je contracte mon périnée, je peux engager mes fessiers et je vais aller connecter le nombril à la colonne vertébrale, c'est une image. On y met du mouvement, on inspire, on lève les bras, on expire, on ramène les bras, on souffle, on inspire, on expire, on retient la descente, souffle. Encore 3 fois. J'inspire. On se met dans la séance. On essaye de bien connecter l'esprit au corps. On est dans le ressenti en pilates, comme en yoga. On inspire, on monte. On expire, on serre le bas du ventre. Super. On s'auto-agrandit. On va placer ses pieds parallèles, largeur bassin. On va expirer, on va lever un genou. Je vais inspirer, je reste en équilibre et j'expire, je ramène. Là, je suis obligée d'ouvrir les yeux pour avoir un point fixé, mon point fixe au sol et tenir mon équilibre. Les yeux fermés, c'est extrêmement compliqué. 2, serre ton ventre. Inspire, ramène les bouteilles, ouvre, cherche ta verticalité. Et expire, reviens. Bon ancrage du pied au sol. Inspire, monte. Expire, serre ton ventre. Allez, encore une fois. Je redescends. Inspire. Décroche pas trop tes omoplates. Laisse les épaules loin des oreilles. Expire, reviens. Encore une fois. Inspire. Expire, serre ton ventre. Ok, on va changer de côté. On se pose bien. Expire. Amène ton genou gauche pour moi en position. On essaie de trouver bien son équilibre. On ne bouge plus. Inspire. Expire, ramène. N'oubliez pas qu'on inspire par le nez. Et on souffle l'air chaud par la bouche. C'est pour ça que je fais du bruit. Hein. J'inspire. J'expire, c'est pour vous rappeler que quand je souffle, j'engage mon périnée et mon transverse. Toujours inspire.
Encore 2. Expire, descends. Encore 1. Inspire dans tes côtes, lâche pas ton ventre. Et expire, ramène. Super. On va se placer en position du héros en yoga. Le héros, ça va être tout simplement la position un peu du sumo. Comme une position de sumo, on va s'asseoir, avoir les jambes si c'est possible le plus à l'horizontalité, les fesses en arrière. Regardez, mes genoux sont à l'aplomb de mes chevilles. Je ne vais pas passer devant, je suis vraiment derrière. Attention, ça risque quand même d'être un petit peu difficile comme exercice. Hein. Donc, je vais ouvrir mes bras, je vais lever mes bras, voilà, à l'horizontale. J'inspire, j'expire, je ramène, j'inspire. 5 fois, inspire, j'expire, serre ton ventre et je ramène. J'inspire, j'expire, je ramène encore 2 fois. J'inspire au centre, j'expire, j'ouvre. Je suis toujours en position du héros. Je ramène. Encore une fois, j'expire. Et j'ouvre. Je vais continuer cet exercice. Je vais me mettre en face. Les bras se regardent. J'expire. Hop, je vais passer sur un côté, plier un genou. Et je reviens au centre, j'inspire. Expire. Attention, bon ancrage des pieds au sol. Je reviens, j'inspire. J'expire. Je reviens, j'inspire. Attention, ça commence à chauffer dans les jambes. J'expire. Et je reviens, j'inspire. Encore une fois de chaque côté. Placez-vous bien. Expire. Inspire. Expire. Allez, on continue. On continue et on relâche. Ouh, remue un petit peu les épaules. On va se replacer dans la posture du héros. Si ça glisse un petit peu, vous enlevez votre serviette. Ben, ça, c'est vous qui gérez votre matériel. On est reparti en sumo. Posture du héros, on inspire. Et on se place en sumo. Allez, les bras se regardent, les mains se regardent. Et on va partir sur le côté. Côté, expire. Je ramène les 2 bouteilles sur le côté. Baissez vos épaules et on revient au centre. Expire. Baissez vos épaules, on revient au centre. Expire. On revient au centre. Allez, encore à gauche. Encore une fois. On inspire. Côté. On revient au centre. Expire. Côté. Et on va ramener. Ouh. On bouge un petit peu les pieds. On enroule un petit peu les épaules. Et on va les placer, se placer sur son tapis. On descend tranquillement en faisant une petite flexion en avant. On enroule les colonnes vertébrales, on inspire. On roule la colonne vertébrale. On roule la tête. On plie un peu les genoux, les épaules. On descend. Et on va aller se mettre dans la posture de la petite grenouille. Et petit à petit, je vais descendre. Je piétine, je piétine, je piétine, je piétine. Pam, 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 pam. Ça descend tout seul. Et voilà comment je peux aller me mettre au sol. Mes bouteilles, pour le moment, je vais les mettre de côté. Et je vais récupérer un petit coussin. Ce petit coussin, il est utile si j'ai des problèmes pour me trouver dans cette position, dos droit, dans la posture du bâton en yoga. Donc, comme je ne peux pas avoir un dos droit, c'est compliqué de faire une torsion dans la bonne position. Donc, celles qui sont un petit peu arrondies, eh bien, on va les mettre sous les fesses, ce fameux petit coussin que je vais doubler. Ça, c'est vous de voir. Voilà. Donc, mes pieds peuvent être ou allongés, ou je vais aller toucher mes avant-pieds, les connecter et être dans cette posture du diamant, c'est une variante. Et je vais aller mettre mes index sous le menton et mes pouces, mes 2 pouces, je vais les poser sur mon sternum. Voilà. Je laisse mes coudes vers le bas.
Et là, je vais aller travailler déverrouiller un petit peu ma colonne vertébrale. Je vais inspirer, je m'allonge, je relâche mes épaules. Pas de tension dans les épaules. Sur l'expire, je vais sur le côté. Je suis très limitée. J'inspire, je m'allonge. J'expire côté. Et je reviens au centre. J'inspire, je m'étire, je pousse les ischions dans mon tapis. J'expire, je cherche de la hauteur, auto-agrandissement, je serre mon ventre. Je vais sur le côté, je reviens au centre, j'inspire. Maintenant, on va rester une respiration dans le mouvement. Donc, j'inspire. Sur l'expire, je vais sur le côté. Je reste une respiration dedans, j'inspire. Expire, va un peu plus loin, 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 loin. Et je reviens, j'inspire. Je m'allonge. Expire, on va le faire 2 fois de chaque côté. Expire, côté. Je reste une respiration dedans. Je m'allonge. Expire, je vais un peu plus loin. On peut fermer les yeux. Et je reviens, je ramène. Allez, encore une fois de chaque côté. Une respiration dans le mouvement. Inspire, baisse tes épaules. Expire, allonge. Tire la tête vers le plafond, les ischions vers le plancher. Reste une fois. Inspire, expire. Et reviens. Ça va tirer dans le dos. Inspire, expire. Ça doit tirer dans le milieu du dos. Aller loin, 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 loin. Lâchez les épaules. Et on revient au centre. Très bon pour la colonne vertébrale. Très bon pour déverrouiller cette colonne vertébrale. L'assouplir. Et côté. Encore. J'expire. Une respiration. On revient au centre. Inspire la dernière. Expire. On revient au centre. Ok, on relâche. Et on va aller se poser sur son tapis. On va s'allonger et on va aller placer son petit coussin au niveau des genoux. Et là, on a déjà fait cette séance avec le petit ballon paille au niveau des genoux. On s'allonge. On va se placer, on replace nos faits référentiels, même allongés. On ferme les yeux, on se connecte le corps et l'esprit. C'est le point commun avec le yoga. Hein, la différence vraiment, c'est qu'en fait, en pilates, on travaille beaucoup les muscles en profondeur. Superficielle aussi, mais surtout en profondeur. Et donc, le travail musculaire est beaucoup plus important. On s'allonge, posez bien vos cervicales, rappelez-vous, on étire sa tête, on dépose bien ses cervicales, on étire les épaules. Les épaules sont loin des oreilles, on va dire l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et là-dedans, on va respirer, fermer les yeux. Inspire dans tes côtes basses, expire. Engage le bas du ventre. Tu vas t'aider en faisant une pression du coussin pour serrer le bas du ventre, du périnée jusqu'au transverse, jusqu'à ce que tu formes une taille. Continuez. 3 respirations là-dedans. On inspire. Évidemment, on va relâcher un peu sur l'inspire, mais on connecte quand même son bas du ventre. Et je serre mon coussin pour aller bien serrer le bas du ventre. Encore une fois. L'inspire, je rappelle, est beaucoup plus rapide que l'expire. On serre. On va enchaîner. On inspire. Sur l'expire, on va monter le bassin. Monte le bassin. On inspire. Sur l'expire, on presse son coussin ou son ballon si on a un ballon. Et on relâche. 3 fois. On inspire. Expire, pression du ballon, les fessiers ne reviennent pas au sol, vous êtes en intermédiaire avancé. On ne pose rien, on inspire. Étire tes hanches, pousse les genoux vers le mur opposé. Presse, presse, et on relâche. Encore une fois. Inspire, pousse tes genoux, étire ta colonne. Expire, pression du coussin. Fermez les yeux. Et on relâche. On ne pose pas les fesses. On enchaîne. On inspire. On lève la jambe. On essaye de tenir la cuisse et parallèle à l'autre. Et on ramène. On ne pose rien. On s'étire. Expire. Bien sûr, on va presser son coussin. Quand on allonge la jambe, elle est allongée et on ramène. Encore. Inspire, tu t'étires. Expire, tu allonges ta jambe. Étirement de la jambe et on ramène. Encore. Expire, il faut que votre talon soit vers votre fessier. Et on ramène. N'oubliez pas de presser votre coussin. Quand j'allonge la jambe,
étire ta hanche et on ramène. C'est beaucoup de choses, hein, mais c'est normal. Hein. Puis là, c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut mêler la respiration avec le mouvement. Et donc, c'est pour ça qu'on est extrêmement concentré dans le pilate, continuer ce mouvement. On est très concentré et c'est pour ça que on est sur une discipline qui permet de gérer aussi le stress parce que pendant cette heure de pratique, eh bien, vous ne pensez à rien si ce n'est qu'à vous et à votre travail. Encore, allez, on tient, on délai. J'ai entendu, on revient. J'ai entendu, on revient et on déroule le dos. Super. On déroule, on déroule, on déroule. Voilà, on ramène ses genoux vers soi. Ah, super, on relâche un petit peu. On remue un petit peu les cuisses, elles ont bien travaillé. Et on va les mettre ce coussin au niveau des jambes. Passage de coussin pour aller travailler les abdominaux. Les bras sont à la verticale, les mains se regardent. Je vais expirer. J'amène mon coussin dans mes bras. J'expire, j'expire, ouverture. Expire. Inspire, tu ramènes. Expire, tu descends. Inspire, tu ramènes. Expire, tu descends. Inspire, tu ramènes. Expire, tu descends. Inspire, je prends mon coussin. Expire, ouverture. Inspire. Si j'ai mal au dos, continuez cet exercice. On ne s'arrête pas, là, on en fait 20. On est des avancées, donc il n'y a aucun souci pour en faire 20. Si c'est trop dur, je m'arrête avant. Mais là, on est parti. Et on ne s'arrête plus. Si c'est trop dur pour le dos, je ne vais pas descendre plus bas que 50%. Et je ramène. Voilà, je suis à 50. Je ramène. 50. Attention, respirez. Moi, je parle beaucoup. En pilates, on parle énormément pour vous guider afin de faire des exercices de qualité. On ramène. Je descends. Moi, je suis en bas. Là, hop, je descends. Si je peux, je le fais. Hop, et on part. Allez, encore. Hop, je ramène. Hop, on ramène. Si on maîtrise, continuez. Ah ben oui, vous continuez. Si on maîtrise sa respiration, on peut aller un peu plus vite en pilates, on peut être un peu plus dynamique dans l'exercice quand on est en avancée. Ok, je pense que là c'est bon, vous pouvez relâcher. Respirez un petit peu, sortez de votre respiration. Et puis, on va enchaîner maintenant sur le gainage. Allez, on se met sur le côté, on se relève sur le côté. Alors, comme on n'a pas de tapis pilates, les tapis pilates c'est quand même des tapis qui sont relativement souples, il faut qu'il y ait au moins 8 mm d'épaisseur. On va placer son petit coussin et on va mettre les coudes, c'est les avant-bras sur son petit coussin pour aller exécuter la planche. Donc on va faire une planche, on va exécuter planche frontale et planche latérale, on va alterner. Donc ça va faire, on va se mettre en position, on se met en planche. Ça c'est la planche statique, vous restez dans cette position. J'inspire, je m'étire. J'étire ma colonne, j'expire. Je serre mon ventre. Ah, on est parti là. Hein. J'inspire. Je m'étire. J'expire. Alors, moi, je suis sur les avant-bras. Vous pouvez vous mettre sur les bras hein, si vous voulez. J'inspire. On va le faire après. On va faire d'abord sur les avant-bras. Ensuite, on fera sur les bras. Expire. Inspire. Et expire. On va enchaîner sur le côté. La planche latérale. Je suis sur un avant-bras. Je me mets sur le côté. Regardez comment mes pieds, ils ont tourné. On a pivoté au niveau des pieds. Ça me fait un appui. Ça me permet de protéger mon genou. Ok, je suis relevé. Je suis au sol. Pardon. Inspire. J'expire, je monte. 1. Et on relâche. 2. Je ne pose rien là. On relâche. 3. Je dois faire un cercle, un demi-cercle. On relâche. Je mets de ma main. 4. 5. J'expire en haut. J'inspire en bas. Je ne pose rien. 6. J'inspire en bas. 7. Je peux poser, bien sûr. Hein. Moi, je m'adresse à celles qui
capable de faire ce mouvement sans rien poser. Et 8. On revient en planche, on reste en planche. Allez, on reste en planche. Ouh, on peut récupérer quand on a fait la planche latérale. Je suis en planche, ici en statique, je récupère. J'inspire, j'expire. Poussez un peu les talons. Hein. À la planche, attention, on ne creuse pas, ça c'est très mauvais. Ça c'est pas bon, on a les fesses en arrière. On est vraiment allongé. On est reparti sur la planche latérale de l'autre côté. On se met sur le côté. Alors, on démarre sur les fesses. En bas, j'inspire. Expire, je monte. Je reste, j'inspire, je peux poser les fesses. J'expire, je monte, je serre. Là, il faut que ça fasse un cercle. Je descends, je pose plus rien pour ceux qui peuvent. Monte, expire. On descend. On pose rien. Expire. On descend. Très solide dans l'avant-bras. Expire. On descend. Allez, 5. On ramène. 6. 7. Serre ta ceinture. Là, quand je monte, c'est très serré, surtout vers le bas. 8. Et on se replace en planche. Allez, on tient. 5 respirations. On peut se mettre sur les bras tendus. On inspire, on s'étire. Expire. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle encore. Hein. Inspire. Et souffle. On va enchaîner sur une planche. Chien tête en bas. Inspire. Expire. Chien. Inspire. 1. Ça fait 2. Expire. On pose ou pas les talons. Inspire. 3. On s'en fait 10. Inspire, tu t'allonges. Expire. 5. 6. Plus que 2. Et 10. Et on ramène. On se met en posture de l'enfant. Tire tes bras devant. Les bras sont tendus. Je pose le front sur le tapis. J'inspire dans le dos. Je pousse les fessiers vers les talons et je tends mes bras. Continuez. J'inspire dans le dos. J'expire, j'étire mes bras. Et je pousse les fessiers vers les talons. Allez, encore, c'est très bien. J'inspire. Et on essaye de récupérer. On récupère, inspire. Et j'expire. Super, on va se placer sur le ventre, le petit coussin. On va le mettre sous le ventre. Exercice vraiment un basique de pilates. Et franchement, si on a mal au dos, c'est vraiment celui que l'on peut faire et que l'on doit faire. Je prends mes bouteilles. Je ne suis pas obligée, bien sûr. Et je vais aller placer, peut-être que ça va être mieux pour certaines personnes, si je suis très cambrée, le petit coussin sous mon ventre que j'ai évidemment dédoublé, hein, parce que sinon ça va être beaucoup trop. Hein. Donc je le place sous mon ventre, ce coussin, et je vais aller récupérer mes bouteilles. Donc, on est parti sur le swimming. Le swimming a une version du swimming, d'abord, c'est la plus facile, hein, parce que le poids il est derrière. On inspire, on monte. Les deux jambes sont surélevées et je relève mes bouteilles. Et on relâche. On inspire, on monte. Et on relâche. On inspire, on s'étire, on expire. On le fait sur une respiration aujourd'hui. Alors que la séance précédente, la semaine dernière, on l'avait fait sur 2 respirations.
on remonte. On inspire, quand on expire, on avale son ventre. On redescend, encore 2. Encore 2. Et on peut relâcher. On va s'étirer de nouveau. Allez, tirer le dos. Et on va revenir sur son tapis. Allez, on prend les bouteilles. On va démarrer les bouteilles sur le côté. Sur le côté. Alors, ça va faire. Je peux lever les jambes ou je peux les laisser au sol. Je relève un petit peu mes épaules. Ça va faire. Inspire, devant bouteille. Expire, ramène. Inspire, expire, ramène. Inspire, expire, ramène. Inspire, étire, expire, ramène. Serre ton ventre. Donc, j'ai changé cette respiration. Normalement, la respiration, quand j'amène les bouteilles devant, je suis sur un expire et je reviens, j'en inspire. Je change ma respiration volontairement. Donc, je ramène, j'expire. C'est pour mieux connecter votre périnée. Inspire en haut, expire. Quand je referme, tu serres le périnée jusqu'à ce que tu ailles serrer aussi la taille. Continuez ce mouvement. Je sais que c'est lourd. Je sais que vous avez 1,5 kg devant. Allez, on tient. On a beaucoup travaillé les jambes en début de séance. Et maintenant, c'est le dos et les épaules. Allez, tirez-vous. On continue. On peut très bien faire ça en renfort. Hein. C'est vraiment du renfort, ça. Hein. Mais sur ma respiration. Allez, on se focalise sur sa respiration. On ne souffre pas. C'est un travail physique, mais qui va vous faire beaucoup de bien. Et on peut relâcher. Ouh, on s'étire, on se met en posture de l'enfant. On récupère un petit peu encore. 10 secondes, vous êtes sorti de votre respiration. On va terminer par 2 étirements. 2 étirements des fessiers, puis du dos derrière. Et on va se mettre, parce que c'est fondamental de faire cet exercice. Il est très important pour les fessiers, mais aussi pour le dos. On va mettre un genou, un talon gauche, talon droit, peu importe, sur un genou. Et on va aller étirer le bas du dos, les fessiers. On ne décolle pas les fessiers. J'en vois souvent, ils vont lever les fesses, là, ils vont les lever. Non, non, je ne lève pas les fesses. Non, non, je laisse bien tout mon bas du dos jusqu'au sacrum. Il est vraiment posé, ce dos. Et là, je vais accompagner avec mon genou. Je peux mettre les mains sous mon genou. Je peux attraper mon pied. Je vais accompagner mon pied gauche et je vais le ramener le plus possible vers ma poitrine. Et puis, si je suis assez souple, si je veux ouvrir un peu ma hanche, même gauche à l'intérieur du genou gauche et je vais ouvrir en plus ma hanche. Je fais 2 choses. Je travaille, alors là, c'est ici que ça se passe. Hein. Ça se passe tout ici, ici, sur tout le trajet du sciatique. Hein. Donc, en plus, je vais ouvrir ma hanche. Donc là, j'ai autant de dire que c'est là, c'est là, c'est là. Oui, ça fait un peu mal, mais on stretch, on s'étire. Donc oui, il y a un petit peu de douleur, mais on ne dépasse pas ses limites. Oui, il faut un petit peu souffrir, quoi. C'est une souffrance agréable, quoi. Parce que je sais que derrière, ça va me faire du bien. Ah, déposez bien vos épaules et on change de côté. Dans le stretch, on l'a déjà dit, dans le stretch, essayez de respirer dans la partie que je veux étirer. J'essaye de pas, bien sûr que je suis un peu en tension, mais j'essaye de bien déposer mes épaules et j'essaye de bien déposer mes cervicales. Alors, est-ce que je peux utiliser ma respiration Pilates dans ce stretch? Bien sûr, toujours. Je peux toujours faire, c'est facile. Je respire dans mes côtes, j'expire. Mais c'est vrai que moi, en fin de séance, généralement, sur mes derniers étirements, je vous dis, bon, on sort maintenant de sa respiration Pilates et puis on respire normalement, quoi. Ça va dépendre ce sont des choix hein, que l'on fait en fin de séance, où on décide de garder sa respiration Pilates, ou on décide d'en sortir. Allez,
Super. On va relâcher. Et puis le dernier, c'est un classique du Pilate qu'on trouve aussi en yoga. C'est l'étirement du dos dans la posture du chat. Donc on va se mettre à quatre pattes. Voilà, on pousse un petit peu dans son tapis. On ouvre bien ses doigts, qui en est un bon ancrage aussi, des mains au sol. On essaye d'avoir un dos au départ droit. On pousse un peu dans son tapis pour pas s'affaler dans ses épaules. Ça, c'est catastrophique. On pousse. On inspire, on expire, on va arrondir le dos, j'arrondis le dos et on revient dos droit. On inspire, on s'étire. Toujours l'idée de s'ouvrir. On a replacé sa respiration, expire. Je serre le ventre, j'étire mon dos et on revient. Encore, le dos est en C, le C de Chanel, j'utilise comme image. Un C, c'est tout le dos qui va aller pousser vers le plafond. C'est un stretch actif, c'est pas un stretch passif. Parce que je cherche à aller m'étirer. Encore une fois, dos droit, étire la tête, expire, arrondi. Et on relâche. On va aller poser ses pieds. On revient en position debout, en position de notre torte, de notre grenouille qui nous a accompagnés, ces grenouilles qui nous accompagnent pendant toutes les séances, et lui qui dort. D'habitude, il parle, mais aujourd'hui, il a décidé de ne pas parler. Salut! Ah, mais quand même! Alors, qu'est-ce que tu fais? Hein? Je t'aime! Ah, moi aussi, je t'aime. Ok, on met les pieds, les mains au sol. Quoi de neuf? Quoi de neuf? On a presque fini. Allez, je me relève. Je me relève, je laisse tomber ma tête. Ouh, je relâche. Et je déroule ma colonne vertébrale en pilates. Rien ne doit vous perturber. Même pas un perroquet. Ok. Ah, allez, on fait. Moi aussi, je t'aime. Attends, j'ai pas fini. Ok. Qu'est-ce que tu veux? On s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. On pousse les talons. Et on relâche. Okay. Encore. On s'étire. Et on relâche. Voilà, j'espère que la séance vous a plu. Évidemment, c'est une séance qu'on réalise dans le cadre du confinement. On n'a pas le matériel qu'on dispose dans la salle. Mais bon, c'est bien aussi de travailler sans matériel. Ça permet de revoir plein de choses. Je vous fais un gros bisou. Puis je vous tiens au courant pour les prochaines vidéos. Au revoir.